Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme. Alors la dernière fois qu'on s'était vu, on avait parlé du 35 mm f1.4 contre le 35 mm f2. J'avais fait une comparaison entre ces deux objectifs qui sont très proches en termes de tarifs et puis de gabarit. Donc, je trouvais que c'était intéressant. Je sais que moi, je préfère le 35 mm f1.4 pour mon utilisation. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la mets juste ici, si vous voulez voir les différences entre ces deux objectifs. Et suite à cette vidéo, en fait, j'ai Vitrox, une marque qui fait aussi des objectifs pour Fujifilm, qui m'a envoyé le 33 mm f1.4. Donc on va en parler dans cette vidéo, on va voir si cet objectif, qui est bien moins cher que le 35 mm 1.4 de Fuji, c'est à peu près 200 € de moins. On va voir si il est aussi performant et si ça vaut le coup d'investir plutôt dans cet objectif. Pour ce qui est de la qualité de fabrication du Vitrox, je trouve qu'il est très bien fini. On a une fabrication qui est en métal, avec un pare-soleil qui est en métal aussi, donc c'est aussi solide, je trouve, que le Fujifilm. C'est vraiment très bien fait de la part de Vitrox, donc ça c'est vraiment cool, surtout vu le tarif auquel est proposé cet objectif. En revanche, il y a une différence en termes de gabarit. Le Fujifilm est quand même beaucoup plus petit et aussi plus léger, vu que le Fujifilm fait 187 grammes et le Vitrox fait 270 grammes. Le Vitrox, comme le Fuji 35 1.4, n'est pas tropicalisé. Il n'y a pas de protection ici, contrairement au Fujifilm 35 mm f2. Donc si c'est ce que vous cherchez, c'est plutôt vers le 35 mm f2 qu'il faut s'orienter. Et puis aussi, petit détail sur l'objectif, donc là pareil, il y a la même bague que sur Fujifilm pour changer l'ouverture de l'objectif. En revanche, ici c'est pas cranté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arrêt quand on passe de f2 à f2.8, etc. Voilà, j'aurais préféré que ça soit cranté sur cette partie. Avant de parler des qualités optiques de l'objectif, on va aussi s'intéresser à l'autofocus. Donc déjà, je trouve qu'il est moins bruyant que l'autofocus du Fujifilm. Le Fuji 35 mm 1.4, c'est un petit peu son défaut. Il est assez bruyant. Honnêtement, le Vitrox est beaucoup moins bruyant. On s'approche beaucoup plus du 35 mm f2, donc ça, c'est vraiment un bon point pour le Vitrox. Pour ce qui est de la rapidité de l'autofocus, le Vitrox est aussi rapide que le Fuji 35 mm 1.4, sachant que le 35 1.4 c'est pas le plus rapide du monde, mais c'est à peu près équivalent en rapidité. En revanche, j'ai trouvé que le Vitrox faisait un petit peu moins d'erreurs d'autofocus, parce que ça arrive qu'avec le Fujifilm, l'objectif cherche un petit peu de temps en temps, il va avoir une petite zone de flou pendant une seconde, il va chercher l'acquisition du focus. J'ai trouvé beaucoup moins d'erreurs sur celui-ci, donc je pense que l'autofocus n'est pas forcément plus rapide, mais en tout cas il est plus fiable. Pour continuer sur la mise au point, il y a une chose que j'adore sur le Fuji 35 mm 1.4, c'est la distance minimale de mise au point, qui est très faible sur cet objectif, et je sais que c'est quelque chose que j'adore dans mon utilisation. Alors c'est très particulier parce que moi je fais beaucoup de photos de produits et de vidéos de produits, donc j'ai besoin des fois de faire des très gros plans, et le fait de pouvoir me rapprocher énormément des objets avec ce 35 mm 1.4, ça m'évite d'utiliser un macro, sachant que j'ai pas d'objectif macro, c'est pas aussi bien qu'un objectif macro, mais j'arrive à m'en sortir et à avoir des choses suffisamment proches pour mon utilisation. Le Vitrox en revanche est plus classique, il a une distance minimale qui est un petit peu plus élevée, donc je ne pourrais pas aussi bien l'utiliser pour les photos de produits. Un point important également concernant la mise au point, je sais que moi quand je fais de la vidéo, je mets toujours en focus manuel, et il y a beaucoup moins de courses sur le Vitrox que sur le Fujifilm. Ça, je trouve que c'est un défaut du 35 mm 1.4, c'est-à-dire qu'il faut vraiment beaucoup tourner la bague pour pouvoir changer d'un plan à l'autre quand on a besoin de faire le focus sur une zone. Là, c'est vraiment beaucoup plus rapide et beaucoup plus précis sur le Vitrox. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant pour ceux qui font de la vidéo. Notez bien ça parce que c'est un gros point fort du Vitrox. En ce qui concerne les qualités optiques du Vitrox face au Fuji, si on règle les deux objectifs à 1.4, comme sur cet exemple, le Fuji a plus de piqué au centre. Donc ça, c'est un point important sur le Fuji. Il a aussi moins d'aberrations chromatiques que le Vitrox. Je trouve que le Vitrox a pas mal d'aberrations chromatiques. Alors après, sur les logiciels, c'est pas très important parce que l'aberration chromatique, on peut la supprimer très facilement. On peut s'en débarrasser facilement sur Lightroom ou Capture One, donc c'est assez simple de ce côté-là. En revanche, le Vitrox a plus de piqué sur les extérieurs que le Fujifilm. Donc là, c'est un point qui est important et on va voir si on referme un petit peu l'objectif, si ça continue d'être comme ça. Si je me mets maintenant à f2, le Fuji reste plus piqué au centre et le Vitrox reste
reste plus piqué à l'extérieur, même si là les différences d'aberration chromatique commencent à se réduire. Si on continue à fermer l'objectif et qu'on se met par exemple à f4, c'est le point à partir duquel je trouve que les deux objectifs se rejoignent en termes de qualité optique. Le Fuji reste un tout petit peu plus piqué au centre et le Vitrox est un tout petit peu plus piqué à l'extérieur. Et après, si on continue de fermer, ils sont très proches en termes de caractéristiques optiques. Donc là, il n'y aura plus trop d'écart et puis il n'y a plus d'aberration chromatique. Il y a quasiment autant de piqué sur les deux objectifs. Donc après, si on est sur du f7.1, il y a quasiment plus d'écart entre les deux. En ce qui concerne la qualité du flou d'arrière-plan, c'est-à-dire le bokeh, si on ouvre les deux objectifs à 1.4, il y a très peu d'écart. Je trouve que le Vitrox est un petit peu plus propre. En revanche, c'est assez intéressant, dès qu'on commence à fermer, qu'on se met à f2 ou f2.8, le Vitrox devient un petit peu plus anguleux, il est un petit peu moins crémeux que le Fujifilm qui garde quelque chose d'assez agréable sur toute la plage, sachant qu'à 1.4, je trouve que le Vitrox se débrouille vraiment très bien. Donc si vous avez l'habitude de faire des photos de portrait par exemple avec l'objectif ouvert au maximum, ce qu'il ne faut pas faire tout le temps, je le déconseille, j'en ai parlé sur une vidéo, mais si c'est vos habitudes, le Vitrox s'en sortira vraiment très bien avec un bokeh qui est aussi beau je trouve que le Fujifilm. Si vous avez l'habitude de fermer un petit peu plus, en revanche, vous aurez un avantage sur le Fujifilm. Et pour terminer, en ce qui concerne le rendu général des objectifs, donc j'aime bien dire le caractère des objectifs, alors ça c'est ultra dur à quantifier, et c'est très subjectif, mais je sais que le 35 mm à 1.4 a beaucoup de caractère, j'en ai déjà parlé. Le Vitrox c'est un petit peu plus sage, un petit peu plus standard. J'ai pu remarquer en revanche, on voit assez bien d'ailleurs sur les photos que je vous ai montrées, le Fuji a tendance à avoir un petit peu plus de contraste et un petit peu plus de peps, j'ai l'impression, sur la partie haute du spec, sur les parties un peu lumineuses, un petit peu plus de nervosité, j'ai envie de dire, sur l'objectif, là où c'est un petit peu plus plat sur le Vitrox. Donc c'est la différence entre les deux. Puis le rendu des couleurs est un petit peu différent, pareil, vous avez pu le voir sur les exemples. Bon, après ça, c'est les goûts de couleurs, puis de toute façon, si on fait un petit peu de retouche derrière, on peut adapter très bien les deux objectifs ensemble. Mais en revanche, voilà, je trouve que le Fujifilm a un petit peu plus de caractère, il est un petit peu plus dans l'image que je me fais du rendu Fujifilm. Voilà, on arrive à la fin de ce comparatif. Alors le Vitrox est assez étonnant quand même parce qu'il est bien moins cher que le Fuji 35 mm 1.4. Il a certains points où il est un petit peu meilleur que le Fuji, même si de manière générale le Fuji je trouve est supérieur. Mais bon, il y a quand même 200 € d'écart entre les deux, donc si vous cherchez à vous équiper avec une focale fixe qui a une bonne capacité à faire entrer de la lumière, vu que c'est un f1.4, c'est même une très bonne capacité à faire entrer de la lumière et du coup à faire des photos en basse luminosité, c'est vraiment un bon choix. En revanche, si on enlève la notion de tarif, je trouve que le Fuji reste supérieur au Vitrox sur pas mal d'aspects et moi je vais continuer d'utiliser le Fujifilm. Je trouve qu'il a un peu plus de caractère et il est plus dans l'esprit Fujifilm. Petite parenthèse pour ceux qui sont vidéastes, si vous n'êtes pas équipé d'un équivalent 50 mm, le Vitrox peut être vraiment un super choix parce que l'autofocus est un peu moins bruyant et puis la bague de mise au point est un petit peu plus facile à utiliser, il y a moins de courses. Donc ça c'est des points qui sont importants pour la vidéo. Donc n'hésitez pas à regarder celui-ci pour les vidéastes. En tout cas, j'espère que ce comparatif vous aura été utile et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!